Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des clichés anglais. C'est vrai qu'on a beaucoup de clichés, nous les Français, et même j'imagine d'autres pays, par rapport au thé, par rapport à la mode, par rapport à la reine et tout. Donc du coup, je vais essayer de répondre à ces questions. Les plus gros clichés qu'il y avait sur les Anglais. Étant ici, j'ai essayé d'en vérifier quelques-uns et je vous dis ça tout de suite. J'espère que vous allez bien. Ici, le confinement se passe plutôt bien. C'est vrai que j'ai pas trop à me plaindre là-dessus. On va commencer avec Madame la Reine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés là-dessus sur tout le monde aime la reine, tout le monde l'idolâtre. C'est faux. Parce que c'est vrai que j'ai lu en ligne, tous les Anglais ont une photo de la reine au-dessus de leur télé, ce qui est complètement faux. Je crois que je n'ai pas vu une seule photo de la reine ici, dans une maison. Alors, elle est bien jolie, hein, ma petite dame, mais au bout d'un moment, il faudrait laisser la place aux autres. C'est vrai que les gens n'aiment pas forcément non plus Charles, ils le trouvent trop vieux. Après, ils sont un peu tristes pour lui, dans le sens où c'est vrai que la mère, elle est un petit... Enfin, la reine est un petit peu vieille, lui aussi, il n'est pas très jeune non plus. Donc prendre le pouvoir à son âge, ce serait un petit peu décevant. On a genre juste Kate et William qui prennent le pouvoir, c'est tout. Les gens aiment beaucoup William et Kate, ça c'est un fait. On entend beaucoup parler aussi de Meghan et de Harry. Les gens sont là, ah ouais, Meghan elle a fait ci, Meghan elle a fait ça. Là, ils sont partis tous les deux vivre aux États-Unis. Et pourtant ici, ils l'aiment bien, hein. Pour le cliché de la reine, c'est faux. Parlons d'un cliché qui me tient très à cœur. Trop à cœur peut-être. La bouffe. Oh Seigneur. Puis rien qu'en parlant de ça, j'imagine la raclette. J'imagine le bon pain frais. J'imagine le saucisson, tout ce que je n'ai pas ici. S'il vous plaît, sauvez-moi. Je vous donnerai mon adresse si vous voulez. Vous m'enverrez un petit paquet. Petit? Oui, petit. Vraiment ce qui me manque le plus. Bon, c'est pas plus mal, hein, j'ai envie de dire, mais quand même. Enfin, le saucisson, il y en a, hein, clairement, il y en a. Sauf que à 8 balles le saucisson, c'est vrai qu'au niveau de la malbouffe, il y a un truc qui m'a pas marqué, mais c'est vrai qu'il est présent partout ici dans la maison. Ça va être une espèce de gravy sauce. Je vais aller vous chercher ça, je reviens. Me revoilà. Alors j'ai été chercher ça. Influenceuse beauté, bonjour. Vous verrez probablement pas grand chose et vous en foutez certainement. Je cuisine beaucoup avec la gravy. Donc c'est vraiment de la sauce en fait. Enfin de la sauce. Tiens, vous voyez, c'est de la poudre. C'est vraiment de la poudre et les ingrédients, ça laisse à désirer. Du coup, voilà. Donc en fait, nous, c'est vrai qu'en France, quand on cuisine des plats, on fait beaucoup de plats où on fait de la sauce avec, c'est-à-dire qu'on met du beurre, on cuit notre truc. Si vous êtes dans le sud, vous cuisinez probablement à l'huile. C'est vrai que nous, la sauce, elle vient vraiment de la viande et ou des aliments qu'on cuit à côté si on mange pas de viande. Mais c'est vrai que là, ici, ils ont ça partout. Bon, là, c'est à moi évidemment. C'est porc, la sauce de porc. Mais je trouve que... Alors, c'est très bon, hein, c'est très bon. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de devoir faire sa sauce avec de la poudre. On en a en France, hein, évidemment, des petits sachets, je pense à Nord ou des trucs comme ça. Mais alors ici c'est tout le temps, en fait, c'est ça. Ici, tu fais un plat en sauce, tu utiliseras ça. Il n'y a pas de je vais faire ma sauce moi-même ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que voilà. Donc pour revenir à la malbouffe, oui, clairement ici, c'est pas des plus raffinés. Les restaurants sont bons, hein, les restaurants sont hyper bons. Mais quand je parle de la cuisine faire à la maison, c'est un peu compliqué ici, hein. Pour eux, voilà, déjà rien que de parler du cheddar et que le cheddar ce soit un fromage reconnu ici. Je veux dire, nous on a beaucoup de fromages en France qui sont, je pense au Roquefort, je pense au Camembert, bon, le brie non, hein. Ici ils adorent le brie, je comprends pas parce que le brie n'a pas de goût. Ce sont mes goûts personnels évidemment, mais ouais, je saurais pas trop comment le décrire. C'est-à-dire qu'ils mélangent beaucoup de choses. Alors autant j'adore le full English breakfast, avec le bacon, les saucisses, les beans, les œufs, enfin voilà, tout ça j'adore. Franchement pour le petit-déj, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que du coup, à part ça, c'est pas extraordinaire, quoi. Et bon, alors, moi dans la famille avec qui je travaille, c'est vrai qu'il y a beaucoup de légumes, c'est très sain. Donc j'ai rien à dire. Mais bon, quand même, ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. En France, on a vraiment nos plats, je pense au pot-au-feu, je pense même au roast beef. Ici, il y a beaucoup de roast chicken le dimanche, ce qui est très bon. Mais pareil, moi j'ai été habitué à avoir un vrai bon poulet, coucou marraine si tu regardes cette vidéo, le dimanche.
Et c'est vrai qu'ici, c'est un petit peu compliqué. Mais enfin bon, donc du coup, ouais, à part le bacon qui est super bon et le cheddar, ici ils mangent beaucoup de bagels. Et c'est vraiment beaucoup de pain, de pain, ce qu'ils appellent le pain. Eux, ce qu'ils appellent le pain, ça va être du pain de mie en fait. Voilà. Je pense que tout est dit à partir de ça. Hein. C'est quand même malheureux pour eux. Donc du coup ici la mère fait son pain elle-même. Donc là par contre je me régale, je vais pas me plaindre. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué je pense pour ceux qui peuvent pas faire leur pain ou qui n'ont pas de vraie boulangerie. Ici il n'y a pas de vraie boulangerie. Je vais m'arrêter là parce que c'est vrai que c'est un sujet que j'adore manger. Je vais pas dire le contraire. Mais en tout cas de mon point de vue ici la malbouffe est présente. C'est sûr. Donc cliché vérifié. Un des clichés qui revient souvent aussi, c'est la pluie. La pluie, le temps, alors, tout est relatif, ça dépend vraiment d'où est-ce que vous êtes en France. C'est clair que si vous habitez dans le sud et que vous venez ici, vous allez trouver qu'il fait froid, ou peut-être qu'il pleut un peu plus. Moi, étant de Normandie, c'est vrai que ça ne me change pas énormément, mais il ne pleut pas plus que ça. Là, ça fait pas mal de temps qu'on a du soleil. C'est clair qu'il ne fait pas 30 degrés, mais de toute façon, on n'est qu'en avril. Donc, on va se calmer. En revanche, c'est un cliché que je dirais qui n'est pas faux, mais qui n'est pas vrai, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de pluie quand il se met à pleuvoir. C'est vrai que quand ça commence, généralement, ça met quelques jours, parfois semaines à s'arrêter. C'est surtout l'hiver. Par contre, leur système d'égout, quand il pleut et pour drainer l'eau sur les trottoirs, c'est une horreur. Franchement, clairement, c'est des flaques, mais des flaques d'eau, juste parce qu'ils n'ont pas les bons systèmes de drainage. Alors c'est ce que je dis. Pourquoi, en sachant qu'il pleut régulièrement, pourquoi ne pas faire de système de drainage un petit peu plus performant? Je ne sais pas. Je pense qu'ils aiment peut-être bien s'éclabousser les uns les autres, sachant que la pauvre petite gamine, j'y repense, la pauvre petite gamine que j'ai éclaboussée, qui sort de l'école, mais c'est clair que non, il pleut pas tout le temps. Il faut arrêter avec ce cliché à la con. Donc on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup. Après la bouffe évidemment, mais c'est un sujet que j'aime beaucoup quand même, la mode. C'est vrai que la mode ici, le cliché des gens ici, c'est qu'ils s'habillent, ils sont trop extravagants, trop colorés, ou ils mélangent trop de styles. C'est toujours trop. Ils sont, voilà, par rapport à l'image qu'on a des Anglais, c'est vérifié, mais pour moi, c'est un cliché qu'aux yeux des Français, parce que c'est vrai que nous, les Français, on aime bien critiquer, on aime bien juger les autres pour se faire du bien à soi-même. À part ça, j'ai envie de dire merci aux Anglais, parce que les Anglais nous montrent qu'on peut s'habiller, se coiffer, se faire tatouer comme on veut, sans en avoir quelque chose à faire du regard des autres. Donc c'est vrai que non, moi j'aime beaucoup les Anglais, j'aime beaucoup la mode anglaise, parce que justement, je pense que c'est justement parce que il y a cette ouverture d'esprit de se dire je m'habille comme ça et balèque de ce que les autres y pensent. Ce n'est pas donné à tout le monde malheureusement, mais voilà. Donc j'espère que ça continuera comme ça ici, parce que j'adore comment les Anglais s'habillent. C'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi que je vois qui sont en uniforme pour aller travailler et qui en fait ils ont des chaussettes de couleur, ils ont des chaussures de couleur alors qu'ils ont tout le costume de la même couleur, ou la cravate avec Bob l'éponge dessus, alors qu'en fait c'est des hommes d'affaires qui ont 40-50 ans. C'est juste, voilà, apporter un peu de fantaisie, je pense, dans la vie, ça fait pas trop de mal. Ils se laissent aller par rapport à leurs envies et je pense que c'est pas plus mal. On devrait peut-être prendre exemple sur eux aussi, nous, les Français. Donc voilà, c'est un cliché de plus que je valide, même si j'appellerais pas vraiment ça un cliché, parce que c'est vraiment juste une façon de vivre qui est juste au top pour moi. Donc voilà, celui-ci est validé. Parlons maintenant de la pause thé. Alors c'est vrai que les Anglais boivent beaucoup de thé, c'est un cliché. Je pense que c'est un des plus gros clichés qu'on peut trouver par rapport aux Anglais en fait. Et il est vérifié à 100%, mais c'est pire que ça. C'est pas à 17 h la pause thé avec le biscuit. C'est le thé du matin au soir. C'est hallucinant. Après c'est bien, hein, je pense que pour l'organisme, tout ça, ça draine, tout ça, blablabla. Mais je trouve ça hallucinant. Et le pire, du pire, et j'en rajoute pas, j'en fais pas des caisses, le lait dans le thé. Alors, j'ai goûté, hein. Le thé avec du sucre, oui. Le thé avec du citron, oui. Le thé avec du lait et du sucre, ça peut passer. Du thé avec du lait, je ne comprends pas. Une réelle institution ici, hein. C'est vraiment, ils vivent pour le thé, hein. S'il n'y a plus de thé, Seigneur, la reine pourrait crever, il y aurait moins d'effets. C'est ça. C'est assez extraordinaire quand même, faut le vivre, hein, pour le croire. C'est obsessionnel.
Il y a beaucoup de petits biscuits, tout ça, mais il n'y a pas, franchement, le cliché du thé. Elle n'est pas, ok, là, les gens ont beaucoup de tasses de thé à la main une bonne partie de la journée, mais il n'y a pas le petit biscuit, tout. C'est vraiment comme si nous on buvait un verre d'eau ou un verre de coca ou un truc comme ça. Ici, c'est le thé, le thé, le thé, le thé. C'est validé, doublement validé. Je pense que c'est le plus gros cliché qui est validé au monde. Les Anglais boivent du thé. Un autre cliché qui peut se retrouver beaucoup sur Internet, les Anglais n'aiment pas les Français. C'est faux. Les Anglais n'aiment pas moins les Français que d'autres pays. Je pense qu'ils aiment beaucoup leur fromage et leur vin. Ils viennent beaucoup en vacances. Il y a beaucoup d'Anglais aussi qui viennent en France pour y habiter, hein, justement. Il va y avoir des Anglais qui vont pas aimer de Français. Il va y avoir des Français qui vont pas aimer d'Anglais. Je pense que c'est juste des gens qui font une généralité de ça. Mais les Anglais n'aiment pas trop les Américains. Par contre, ça, c'est vérifié. Quand j'ai le malheur de prononcer un peu trop à l'américaine quelques mots, je suis vite repris en mode on n'est pas américain mais dit on est anglais. Donc du coup je me fais tout petit et voilà je dis bah, pardon, je dirais tomatoes now et pas tomatoes, désolé. Je leur dis mais pourquoi vous dites potatoes et tomatoes? Anyway, donc voilà, j'ai fini pour une partie des clichés, je vais pas faire tout. Le prochain à vérifier ce sera porter des bottes au festival. Apparemment, c'est quelque chose de très commun. Alors, une fois que tout le confinement, tout ça sera terminé, c'est ce que j'irai vérifier. Parce que c'est vrai qu'il me tarde de savoir. Parce que dans le fameux film Bridget Jones, hein, pour ceux qui l'ont vu, j'espère que tout le monde l'a vu, elle va au festival avec des bottes. Et apparemment, c'est quelque chose de très anglais et de très commun ici. Pas parce que c'est un effet de style, mais parce qu'il y a pas mal de boue quand il pleut, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc du coup, les gens viennent en bottes au festival. Donc ça peut être mini-jupe avec le petit top et tout, mais les bottes. Je vérifierai ça pour vous et je vous tiendrai au courant du coup dans une autre vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu un petit peu de voir les clichés qui sont vérifiés ou pas. Bon, évidemment, j'ai pas pu faire tous les clichés, j'ai fait une partie. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter si vous voulez voir un autre sujet de vidéo, si vous voulez que je vérifie d'autres clichés, si vous voulez que je vous tienne au courant. N'hésitez pas aussi à venir me voir sur Instagram, toujours dispo. Si vous avez des questions, même par rapport à d'autres vidéos, mes vidéos d'au pair, comment ça se passe, surtout avec le confinement ici, l'ambiance, tout ça, j'hésiterai pas. J'ai déjà reçu quelques messages, donc voilà, j'essaie de guider un petit peu comme je peux. On se retrouve bientôt. Salut!